Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire sur le thème du Data Owner organisé par Cenisys. Je suis Mathilde, votre animatrice pour ce webinaire et je suis accompagnée de Laurent Gailleg, notre expert Cenisys, et de nos trois invités, Laurent et Monique, leader d'une équipe Data et BI au sein de Decathlon Digital, Sylvain Sellerier, Global Data Governance Office chez Servier, et Frédéric Muhl, Chief Data Officer chez United Bee. Le webinaire est organisé par Cenisys qui est une data agency experte en qualité, en gouvernance et en valorisation de données. Cenisys accompagne la mise en œuvre et le pilotage des projets data avec une méthodologie sur mesure. Et pour introduire en beauté ce webinaire, je laisse la parole à Laurent Gailleg pour nous parler du Data Owner. Bonjour Laurent. Bonjour Mathilde, je suis Laurent, responsable du pôle Data Fondation chez Cenisys. Et oui, tout comme le rôle de Data Steward, le rôle de Data Owner est une fonction récente qui apparaît dans toutes les organisations que nous accompagnons. Et c'est un nouveau métier qui, comme le Data Steward, est un rôle qui est difficile à appréhender par les acteurs de l'entreprise, voire difficile à définir et à cibler. À travers nos expériences, Cenisys a pu constater qu'il y a beaucoup de façons de déployer le data ownership dans les organisations que nous accompagnons, chaque organisation ayant fait le choix d'une voie différente. Soit le data owner est à un poste à temps plein, soit c'est une mission additionnelle, incarnée en plus du quotidien. Ça peut être une mission incarnée par un décisionnaire, un décideur, un directeur ou un responsable d'équipe, soit par un référent métier qui est au plus proche des opérations. Ça peut être un rôle purement métier pour bien comprendre les problématiques du quotidien, ou ça peut être également augmenté avec des compétences techniques qui permettent de faire soi-même des profilings de données. C'est un rôle qui est parfois désigné avec ou sans sponsorship dans l'entreprise. Donc, soit il est drivé par une volonté stratégique de créer de nouveaux services, de créer de nouveaux produits, d'être adossé à des business models innovants, soit il est créé pour redonner confiance dans la donnée au moment du pilotage de l'organisation, du pilotage de sa performance. Donc, il se fait avec ou sans mesure de la mise en qualité et il est outillé avec des plateformes du marché ou alors avec les moyens du bord, c'est-à-dire les outils bureautiques et des outils maison. Enfin, il peut être organisé par SI. Pas mal des organisations que nous accompagnons se sont structurées autour de leurs produits digitaux. Il peut être aussi défini, le rôle du data owner et son périmètre par sphère de données. En deux approches différentes. Et jusque dans la communication de ce rôle, on retrouve un rôle qui peut être responsable d'un périmètre de définition, de description, mais ça peut être simplement un rôle de gestion. Voilà. Dans la communication et la formulation du rôle, on retrouve également des différences. Merci Laurent pour cette introduction du Data Owner. Au cours de ce webinaire, vous aurez la possibilité de poser des questions aux différents intervenants via la plateforme. Surtout, n'hésitez pas, nous répondrons à vos questions à la fin de chaque intervention. Bonjour Frédéric, peux-tu te présenter et en quelques mots nous définir la vision que tu as du Data Owner ? Bonjour Mathilde, bonjour à toutes et à tous, merci pour l'invitation. Alors Frédéric Muhl, moi je suis Chief Data Officer chez United Bee. United Bee, c'est le groupe qui va regrouper les enseignes commerciales, boulangers, électrodépôts en France et à quelques pays à l'international, mais aussi une société de reconditionnement qui s'appelle Recommerce, qui reconditionne des appareils tech, vos téléphones portables, les tablettes, les appareils de gaming, les fameux Switch des enfants qui ont une seconde vie, je vous rassure. L'implantation est européenne aussi pour e-commerce. La mission, on va dire, de cette organisation, si je reprends la pitch line que vous devez avoir à l'écran, non, vous ne l'avez peut-être pas, donc c'est aider tout le monde à profiter pleinement du monde connecté, du confort à la maison. Et je vais insister sur les derniers mots, grâce à un usage juste, durable et plus partagé des biens et des moyens. Voilà. Bon, et la data dans tout ça, c'est vaste ce sujet. La data, on va dire
comme pour tout le monde, je pense que Decathlon en a parlé, les laboratoires Servier également, c'est un enabler du business. On en a besoin. Ça, c'est une certitude. Côté United Bee, c'est un peu la mission, on va dire, du Data Office que j'ai la chance d'animer et de monter également. C'est de poser tous ces principes de gouvernance pour que chaque enseigne du groupe puisse mettre cette donnée utile au service du business. Bon, et le Data Owner, il est juste clé. Donc, le Data Owner, pour répondre à ta question, pour moi, c'est un rôle. Mais ça peut devenir un poste, comme on a parlé Laurent en début de webinaire. C'est un rôle, mais qui va être évolutif. Et pourquoi il est évolutif? Pour la simple et bonne raison que ça va dépendre de la maturité de l'entreprise qui va le mettre en place. Bien évidemment, on ne va pas demander à un data owner de tout de suite aller mettre des grosses règles de mise en qualité de données, alors qu'en fait, il ne sait peut-être déjà pas bien qualifier lui-même c'est quoi les données qui comptent pour lui et pour son enjeu métier. Donc, on va bien se dire que c'est une clé de voûte pour opérer la gouvernance de la donnée, faire en sorte qu'on manage et qu'on gère bien nos données dans une entreprise, et surtout cette donnée qui compte, et pour que sur son périmètre, on libère la donnée. Et je pense que c'est ça qu'il faut retenir. C'est un libérateur de données, le data owner. D'accord. Un libérateur de données, une personne clé de voûte qui a un rôle évolutif. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors c'est un vaste sujet. Et pour ça, je vais prendre une image que j'aime bien utiliser. Ça va être la page d'après. Voilà, merci. C'est le terrain de foot. Oui, parce qu'en fait, on n'est pas tout de suite bon au foot. Alors moi, pas du tout, je vous rassure. Je n'ai pas cette expertise, cette compétence, cette capacité, je ne sais pas. Mais en tout cas, le joueur de foot qui débute, il va avoir besoin de s'entraîner pour devenir efficient et efficace sur ce pourquoi il est sur le terrain. Donc, du même coup, le data owner, lui, c'est le joueur de foot qui va commencer avec ses premières baskets chez Decathlon. Alors, de mémoire, c'est Keepsta, la marque. Donc, on va dire que voilà, il a été s'équiper au rayon avec son premier matériel et puis il va faire ça pour son plaisir et son loisir. Et puis, peut-être qu'il aura la chance d'aller jouer à un 16e de Coupe de France. Un exemple, on va dire, qui fait référence à un événement de la région il n'y a pas très longtemps. Pour l'équipe de Cassel, forcément, on va devoir monter en exigence. Donc, ça veut dire qu'il va falloir s'équiper un peu plus. Bon, et la data? La data, c'est un peu la même chose. Il a commencé, notre petit data owner, déjà à se dire, mais OK, la data, c'est quoi? Mais c'est quoi la data de mon métier? Donc, c'est quoi les données qui comptent? Donc, déjà, savoir se définir, on va dire, ces données qui ont de l'importance pour les enjeux business, pour le jeu qu'il a à jouer, lui, en tant que data owner. Premier point, une fois qu'il aura bien compris ça, qu'il aura compris l'impact que la data a sur son business, il va pouvoir commencer à monter son niveau d'exigence. On va pouvoir commencer à parler de data quality. Ah oui, mais ma donnée, si elle n'est pas bonne, si elle n'arrive pas au bon moment, moi, je n'ai pas le bon dashboard pour prendre ma décision, ou je n'ai pas les bonnes données pour faire tourner l'algorithme de prédiction. Ce genre de choses. Donc, il pourra monter son exigence parce qu'il va grandir dans son utilisation. Et puis, tout ça, il ne va pas le faire, on va dire, tout seul. La chance qu'il a, c'est que les organisations, les entreprises se sont souvent dotées d'un data office. Et ce data office, c'est le staff. C'est les entraîneurs de ces data owners. Et c'est ceux qui vont être à côté des data owners au quotidien pour les guider dans la définition de ces fameuses données qui comptent, ces données stratégiques pour l'entreprise, dans la définition de comment on va utiliser cette donnée, donc coordonner les usages, parce qu'on peut avoir des données qui soient silotées par périmètre d'activité, mais on peut avoir des données qui vont être partagées. Donc, le Data Office va jouer tout son rôle. Il faudra jouer sur les deux attaquants qui jouent un peu sur le même terrain, mais il faudra leur montrer qu'en fait, ensemble, ils iront plus loin, plutôt que chacun dans son silo à penser qu'il a la meilleure donnée que l'autre. Non, elle est partagée, cette donnée. Donc, on pourra aussi parler des copropriétés de données. Tout ça pour dire que le staff, le Data Office, est là pour accompagner ce Data Owner et faire en sorte qu'il puisse aller plus loin et développer ces fameux usages. Et ce Data Owner, lui, par contre, il est responsable pour l'entreprise. Ça, on est bien d'accord. Tout à fait. Tu nous parles d'exigence et de responsabilité. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à sa responsabilité en tant que Data Owner? Alors oui, le Data Owner, si on passe à la page d'après, voilà, c'est le capitaine,
tout simplement. Lui, c'est le capitaine de la donnée et il va pouvoir s'appuyer sur des data business spécialistes, des gens qui vont être autour de lui, qui vont l'aider à monter son niveau en exigence, à lui expliquer en quoi il faut donner plus de qualité des données. En tout cas, lui, oui, il va être le capitaine de cette donnée et dans son domaine data. Alors, domaine data, grand mot aussi. Qu'est-ce qu'on a comme domaine data? Un domaine data, ça peut être aussi un produit data. Alors, on n'a pas tous la même définition du produit data. J'ai entendu celle de Laurent. Selon la limite qu'on va mettre entre le métier et la partie plutôt technique et IT, si on parle d'un produit data pour les informaticiens, ça va être un domaine de données pour un périmètre d'activité bien donné. On parlera de la donnée du client pour le marketing, on parlera de la donnée produit pour l'offre magasin, par exemple. Donc, si on parle de ce domaine data et de ce data owner, lui, il est responsable de définir les données qui comptent, déjà identifier celles qui comptent sur son périmètre. Par exemple, quand on va parler d'un client, savoir qu'est-ce qui compte dans ce client. Est-ce qu'effectivement, il y a des données patronymiques? Après, on a peut-être besoin d'un petit peu de données socio-démo pour pouvoir opérer un marketing plus puissant. Et on peut également avoir de la connaissance de contexte familial, par exemple, pour faire du CRM. Donc là, on a toute une sphère de données. Donc, il faudra déjà qu'il qualifie ces données qui comptent. Parce que si lui-même, il ne sait déjà pas celles qui comptent, pour le reste de l'entreprise, ça va être compliqué. Il va valider les définitions de ces données, les règles de gestion, parce que des fois, oui, il y a des if qui traînent, il y a des ifs and else même, un peu plus compliqués. En tout cas, il va devoir définir ces données qui comptent de manière précise. Et une fois qu'il aura bien compris ça, lui, il a déjà des usages de cette donnée. On fait tous des dashboards de pilotage, on peut avoir des algorithmes, et donc lui, il va pouvoir définir aussi le niveau de qualité qu'il attend de sa donnée. Et c'est là où on fera le lien avec le produit data plutôt technique, où les IT, les équipes informatiques vont bien sûr se mettre au service de ce data owner pour lui mettre, on va dire, la bonne donnée en qualité et au bon moment surtout. Voilà. Le dernier point du data owner pour moi, et qui est aussi clé, c'est que comme il va augmenter ses usages de cette donnée, il pourra aussi augmenter son niveau d'exigence en termes de qualité. Et donc, pouvoir mandater soit des remédiations quand il verra une erreur dans les données de traitement, parce qu'une donnée, c'est une information dans un système qui passe d'un système A à un système B. Elle peut se dégrader au passage. On se passe un verre d'eau, il y a un peu d'eau qui tombe parce qu'on a été pas bien équilibré. C'est un peu pareil sur les systèmes d'information. Les formatages ne sont pas toujours pareils entre un système A et B, par exemple. Donc, il va falloir faire des remédiations. Et on va aussi mettre des sondes de mise en qualité. Donc ça va être aussi le rôle du data owner, de définir ces sondes de mise en qualité pour ces données. D'accord, donc le data owner comme spécialiste de la donnée, comme capitaine. Donc je vois bien que le rôle est clé. Comment ce rôle s'inscrit dans la stratégie de l'entreprise et quels sont les moyens qui lui sont accordés? La réponse est dans la question. Tu vois, le rôle, si on le rend stratégique, si ça veut dire que la data est stratégiquement inscrite dans le plan de développement d'une entreprise, il n'y a pas de sujet finalement. Mais du même coup, tout est là. Je crois que Laurent en a parlé aussi. Il faut un sponsor. Parce que si on est en train de traiter une ambition stratégique et l'envie de devenir data-driven, comme beaucoup des entreprises dans lesquelles nous sommes tous, forcément, il faut quelqu'un qui vienne appuyer cette démarche, qui la porte, la supporte, la défend parfois, je pense aussi, mais surtout l'objective. Dans le sens où on ne peut pas dire oui, on va se mettre en place une stratégie data-driven pour. Eh bien non, il faut se dire, on aura réussi si. Et donc bien se poser et identifier ce qui nous permettra de dire que la stratégie data a été efficiente et en quoi le travail du data owner a été aussi efficace pour libérer cette donnée. Donc, les moyens, tu me demandais. Pour moi, j'ai la conviction qu'il y a deux choses. La première, c'est donc le projet stratégique avec un bon sponsor. Avoir aussi la deuxième, c'est avoir un data office parce que mine de rien, cette petite équipe, elle n'a pas besoin d'être très grosse. Elle est quand même juste clé pour bien mettre, on va dire, faire monter la mayonnaise. Et donc, du même coup, coordonner ces data owners, ces data business spécialistes dans les démarches de maîtrise de la donnée, de maîtrise de l'information, participer à la formalisation de la documentation,
c'est quoi l'objectif de tout ça? C'est bien d'avoir ce fameux Google de la data ou ce Wikipédia de la data de son entreprise. On en rêve tous, avoir une petite IHM, on tape un mot-clé et il nous ressort la règle de gestion, la définition, le propriétaire, le niveau de sécurité de la donnée, le niveau de qualité de l'information et en plus où on peut la trouver. Je pense que ça, on en rêve tous. Certains en sont pas loin. Je pense que Laurent, ils ont déjà pas mal d'avance chez Decathlon. Je sais que chez United Bee, j'ai beaucoup de choses à faire pour ça. Mais au moins, la trajectoire est donnée. Dernier point, pour moi, ce qui va être clé comme moyen, c'est donc le sponsor qui va fixer des KPI. Si on ne se donne pas des KPI, et quand on parle de data, on sait ce que ça veut dire, on doit se fixer des KPI pour objectiver la démarche et se dire que ça va marcher. Et justement, par rapport à ces KPI, est-ce que tu peux nous partager des KPI qui peuvent orienter ou guider le data owner? Alors, oui, je peux vous en donner. Il y a juste une chose sur les KPI. Il faut être très clair avec comment dire. Je vous ai dit au début que le rôle du data owner était évolutif. Bon, les KPI vont le être aussi. Et donc, il faut être raisonné et raisonnable. Un KPI, ça doit être smart, mesurable, atteignable, réaliste et temporisé aussi. C'est important, le T. Donc, il va être dépendant de la maturité. Et le deuxième point, il doit surtout être fait en accord avec les data owners. C'est toujours mieux de faire avec que de faire pour. Et on embarque beaucoup plus en faisant avec. C'est-à-dire que le data owner ne doit pas se sentir peut-être piégé parce que c'est un rôle qui est compliqué. Il se fait en plus d'autres missions. C'est ce que disait Laurent. Et je pense que dans toutes les entreprises, on est à peu près dans ce contexte-là. On n'en a pas encore fait des emplois à temps plein, même si ça le méritera certainement avec une maturité un peu plus grande. Mais au moins, il faut faire la démonstration que ça va marcher. Donc pour moi, le KPI le plus simple à mettre en place, c'est ce nombre de données qui sera libéré dans son propre domaine. Alors libéré, ça veut dire quoi? Là encore, on peut mettre des notions différentes. Ça peut être déjà des données définies, ne serait-ce qu'avoir une définition. Je ne suis pas en train de parler de linéage technique, non. Une définition déjà, une règle de gestion qui est bien posée. Le niveau d'après, ce sera peut-être le nombre de données définies avec la recette de cuisine et donc le lignage technique. Où est-ce qu'on la trouve dans le système? Quels sont les systèmes qui en sont les sources gold ou ce genre de choses? Un autre niveau, ça va être le nombre de règles de mise en qualité. Ça aussi, c'est un KPI qu'on peut utiliser. Forcément, une maturité qui va être différente. Et, ou alors un niveau de sécurité. Est-ce que toutes mes données ont un niveau, on va dire, GDPR classification, quoi. Forcément, ces KPI vont être différents à poser quand on a, selon le business dans lequel on est. Je vais donner un exemple parce que mon histoire en parle. Quand on est en milieu bancaire, il va être plus important de sécuriser la donnée. Donc, c'est s'assurer qu'en fait, on ne risque pas d'exposer une donnée et de mettre en risque l'établissement parce qu'on parle de maîtrise de risque tout le temps. Quand on est chez un retailer, ça sera moins le risque, il est aussi évalué, je rassure tout le monde. Pour autant, chez le retailer, ça va plutôt qu'il y ait une activité plus silotée. Ça va plutôt de se dire, il faut que je mette en connaissance du plus grand nombre les données qui servent à piloter mon périmètre pour que je montre comment on peut les désiloter. Parce qu'elles sont beaucoup plus silotées nativement. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que pour compléter cette partie KPI, ce qui est certain, c'est que le Data Office, je reprends mon entraîneur et mon staff, c'est à eux, en gros, d'encourager cette démarche et de la piloter. Donc, on ne peut pas dire à un Data Owner, voilà, ta mission, c'est d'arriver à ce niveau de données documentées, ce niveau de règles de mise en qualité de données, ce niveau de données sécurisées sur la fin d'une année. Si on ne l'encourage pas, si on ne le met pas en réseau avec les autres data owners, parce qu'il y a des bonnes pratiques qui marcheront sur un domaine et peut-être pas sur l'autre. Donc ça, ça va être le rôle clé, on va dire, du pilotage que devra mener le Data Office et avec le soutien du sponsor. Pourquoi c'est clé? Parce que le sponsor, quand il va suivre par domaine data comment ça avance, il va aussi pouvoir se rendre compte des domaines qui avancent moins bien et potentiellement aller aider le data owner dans sa mission parce que le data owner, c'est pas une personne avec un S dans le dos.
C'est quelqu'un qui va devoir s'investir, passer du temps, avoir besoin de ses pairs, parce que c'est de la connaissance métier, c'est une expertise métier. Laurent en a parlé aussi, il faut que ce soit quelqu'un de réseau, quelqu'un qui sache communiquer, expliquer le sens de ce qu'il fait. Il va avoir besoin d'aide, en fait, d'accompagnement. Et si le sponsor se rend compte qu'il y a un domaine où ça avance moins bien, il aura aussi la légitimité d'aller un peu secouer, on va dire, le haut du cocotier pour dire, oh là, il faut que vous avanciez un peu plus dans votre démarche parce que vous ralentissez le déploiement de la stratégie. Donc, pour revenir à l'image footballistique, et je terminerai là-dessus, c'est que finalement, le sponsor, c'est qui? C'est le président du club. Et le président du club, c'est lui qui fixe le cap, c'est lui qui fixe les enjeux pour le club. Et il fait quoi? Il va parler aux joueurs. Et donc, il va parler aux data owners pour leur dire, allez-y les gars, on a besoin de vous. Merci Frédéric, merci pour ce partage et puis cette image qui parle à un grand nombre d'entre nous. Nous allons maintenant passer aux questions. Je crois que nous avons une question de Laurent. Oui, bonjour Frédéric. Est-ce que tu peux nous partager quelle est ta priorité actuellement? Merci pour la question, Laurent. Alors, il y en a plusieurs, bien évidemment. La première, pour faire écho à ta dernière slide d'appel, c'est que je recrute aussi, plutôt sur des profils data engineer, data architect, pour pouvoir poser, on va dire, une plateforme data robuste et interopérable entre les enseignes. Au-delà de ça, qui est l'aspect très technique, il y a toute la gouvernance à poser. Donc là, ce qui est clé pour United Bee aujourd'hui, c'est bien d'identifier tous les data owners pour les données qu'on a considérées comme prioritaires dans la consolidation d'une plateforme unifiée, de se dire il nous faut des data owners dans chaque entreprise pour que chacun puisse bien qualifier cette donnée qui compte et qu'après, on puisse travailler sur la partie qui est commune, de manière à ne pas faire X fois les mêmes travaux, mettre à disposition un dictionnaire le plus commun soit-il. Donc, la priorité, c'est de recruter, petit 1, pour la partie tech, et poser les grands principes de gouvernance qui seront diffusés dans l'ensemble des entreprises du groupe. Merci Frédéric. Et avant de conclure, je voulais te remercier, Mathilde, d'avoir accepté d'animer ce webinaire sur le rôle de Data Owner. Alors, j'espère que ces interventions vous auront illustré concrètement le rôle du Data Owner, qu'au travers des différents retours d'expérience, vous sentirez mieux comment une meilleure qualité des données peut appuyer une meilleure prise de décision dans vos organisations, une augmentation de l'efficacité et de la performance de votre entreprise. Ça permet également de gagner en compétitivité en proposant des services et des produits qui sont adaptés aux besoins de votre clientèle cible, c'est-à-dire de nouveaux business models grâce à la data quality. Alors, en première conviction, je voulais vous partager qu'en tant que propriétaire des données, dans une organisation, data owner, vous acceptez la responsabilité d'une gestion efficace des descriptions des données. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il est important que vous vous sentiez responsable des définitions, des règles qui régissent l'utilisation d'une donnée ou de son cycle de vie. Votre enjeu est de veiller à ce que les données soient collectées et utilisées de manière appropriée dans votre organisation et ainsi vous appuyer les objectifs de votre entreprise. Ça vous amène à être partie prenante. Et ça, c'est très important. Vous êtes partie prenante, vous devez l'être. Vous devez être partie prenante de la définition des processus métiers parce que ce sont ces processus qui ont le plus d'impact sur la qualité de la donnée. Voilà pour notre première conviction. En deuxième conviction, nous voulions citer que vous contribuez à une utilisation conforme des données. Que vous soyez une entreprise de paris en ligne, que vous soyez une banque, que vous soyez un commerçant, que vous soyez un assureur, il est important que vous veilliez au respect de la réglementation et à la confidentialité et la protection de la vie privée que la protection de la vie privée dans l'entreprise soit respectée. Donc, vous êtes vraiment le relais du DPO quand vous travaillez sur des données clients, fournisseurs ou collaborateurs.
Donc, travaillez en proximité avec lui. Et vous êtes également acteur de la sécurité des données pour protéger les informations sensibles contre les risques de fuite ou de violation de données. Troisième conviction, je voulais également évoquer que vous contribuez à une utilisation responsable des données. Ces données peuvent être vendues à des entreprises, elles peuvent être utilisées pour développer de nouveaux business models, de nouveaux produits, de nouveaux services. L'économie de la donnée est un domaine en constante évolution et peut avoir un impact sur l'économie globale. Et notamment en termes d'efficacité, de productivité et d'innovation, vous avez une action importante en tant que data owner qui contribue à éclairer la donnée utile et la donnée inutile. En dernière conviction, je voulais préciser que vous analysez les demandes d'accès aux données, vous aidez à fournir les informations qui permettent un usage éclairé de ces données. Et le data owner est dans ce cas un rôle clé pour les entreprises qui ont décidé d'adopter une architecture de type data mesh ou d'opter pour le data sharing. Pour conclure, je dirais qu'il est important de s'assurer que tous les employés de l'entreprise soient bien formés et sensibilisés aux enjeux liés à la gestion des données et que l'organisation soit alignée autour de ces objectifs. Dans ce contexte, nous vous proposons des parcours de formation dont les prochaines dates s'affichent à l'écran. Sur Lille, sur Nantes, sur Rennes, sur Lyon, ce sont des formations qui sont également possibles à la demande en intra-entreprise tout au long de l'année. Merci Laurent, merci pour ces principes et ces convictions fortes qui nous rappellent l'importance du data owner et de la qualité des données dans une organisation. Ce webinaire touche ainsi à sa fin. Avant de nous quitter, je souhaitais remercier nos différents invités, Frédéric, Sylvain et Laurent. Merci à tous pour vos interventions et pour vos partages. Et merci à tous d'avoir suivi ce webinaire. Nous espérons qu'il vous a éclairé sur le rôle du data owner et sur les pratiques existantes dans les différentes organisations. Merci à l'équipe de production, aux modératrices et à tous ceux qui ont participé à la bonne réalisation de ce webinaire. Nous espérons vous retrouver bientôt à l'occasion d'un nouveau webinaire ou d'une formation au sein de la Cenesis Academy. Au revoir.